Nous venons de passer 3 jours en Guadeloupe avec une délégation de sénateurs et de sénatrices à l'invitation de Victorin Lurel. Nous sommes là en tant que membres du groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat avec un objectif de diagnostic de la situation. Nous avons rencontré le monde économique, le monde politique bien sûr, nous avons rencontré le secteur associatif social, des chefs d'entreprise et aussi une forme de lanceur d'alerte sur la question de l'eau, de l'accès à l'eau potable, je dis bien potable, et à l'assainissement en Guadeloupe. Les constats sont difficiles, il faut le dire. Tout à l'heure, j'évoquais cette notion de république qui s'arrête à l'Hexagone. Je le répète devant vos micros, je considère qu'aujourd'hui, l'équité n'est pas au rendez-vous au regard des besoins qui sont constatés ici par nos concitoyens guadeloupéens. Nous sommes donc dans un rôle d'interpellation qui finira par être publié dans le cadre d'un livre blanc, puisque tout à l'heure nous partirons en Martinique pour continuer notre travail et notre délégation de sénateurs est à Mayotte et à La Réunion cette semaine. Donc un travail de fond qui va être mené et qui nous permettra, je l'espère, d'apporter au pouvoir public une sorte d'alternative à cette dégradation que nous connaissons aujourd'hui en Outre-mer. Et l'Outre-mer, pour moi, pour nous, c'est aussi la France. Les politiques publiques doivent être évaluées. Elles doivent être évaluées. J'ai déposé, en accord avec Victorin Lurel, Catherine Conconne, Audrey Bélim, qui sont les sénateurs socialistes ultramarins, j'ai déposé une proposition de loi visant à créer une agence indépendante, je dis bien indépendante, des ministères ou des organismes liés au ministère pour évaluer l'application des politiques publiques en Outre-mer. C'est un élément très important pour moi. C'est le moyen de dire qu'à un moment donné, oui, la République peut faire des erreurs, oui, la République peut être insatisfaisante en termes de réponse publique, et elle a besoin, cela, d'être interpellée. D'où cette idée d'agence. Cette proposition de loi est une proposition d'appel, comme l'on dit dans notre jargon parlementaire, mais comptez sur nous pour la faire prospérer. L'eau, l'assainissement sont la première préoccupation des Guadeloupéens. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. C'est un bien commun. L'eau, c'est même un droit reconnu par l'ONU. Le droit à l'eau potable et à l'assainissement, aujourd'hui, n'est pas respecté en Guadeloupe. Il faut comprendre les responsabilités. Il ne s'agit pas de couper les têtes. Il s'agit simplement de considérer que ce droit mérite aujourd'hui des réponses publiques absolument majeures qui ne peuvent pas se traiter par quelques millions d'euros. Mais nous sommes sur des centaines de millions d'euros nécessaires et là, l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités. Ce n'est pas acceptable de voir comment aujourd'hui les Guadeloupéens font l'objet d'une forme, je vais peser mon mot, qui va être très fort, je le reconnais, une forme d'empoisonnement des populations. Ce n'est pas acceptable. La France doit prendre ses responsabilités et en particulier, bien sûr, l'exécutif gouvernemental.